Yo la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux. J'étais un peu malade de là, c'est pourquoi j'étais pas très présent sur YouTube. Mais ça on s'en fout un peu. Si tu découvres cette chaîne, moi c'est KK. Je suis passionné de musique, de culture urbaine et de lifestyle. Donc si tu aimes le contenu qui a un rapport avec ces sujets là, prends un tabouret, prends une chaise, prends un fauteuil. En tout cas, trouve un truc sur lequel tu vas poser tes fesses pour t'abonner et puis activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. L'année 2023 a bien commencé pour le rap ivoire, bien que je trouve que c'est un peu timide actuellement parce qu'il n'y a pas assez de sorties. Mais il y a quelques sorties qui ont vraiment marqué ce début d'année. Je veux parler par exemple de l'EP de Marla ou du projet de Joja. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur ce que j'appelle les deux tenors du rap ivoire. J'ai nommé Didi B et Suspect 95. Après avoir fait salle comble pour son concert à l'Elysée Montmartre à Paris, Didi B a annoncé sa tournée mondiale. De son côté, Suspect 95 nous a balancé le titre Société Suspecte en featuring avec le lyriciste Bantou Youssoupha. Après la sortie du titre, Suspect 95 en a fait un remix avec Tripaniene, TFT et le légendaire rappeur béninois Blaze. Et vu l'engouement qu'il y a eu après la sortie de ce remix, la Suspect 95 a eu la brillante idée de mettre en ligne le beat du titre. Beat sur lequel des dizaines de MC ont fait montre de leur talent, tant au niveau du flow que des lyrics. Et franchement, c'était une très belle idée de la part de Suspect 95 parce que ça lui a donné une promo gratuite. On a eu des remixes de rappeurs provenant de plusieurs pays africains, du Togo, du Burkina, du Mali, du Gabon, même de l'Inde. En Inde là-bas, il y a un gars qui a fait un remix. Une chose est sûre, que ce soit du côté de la conspiration ou du syndicat, ça bosse fort. Suspect 95 a annoncé son album Société Suspecte et Didi B a annoncé son album Shogun. Comme je le disais dans cette vidéo là, l'année 2023 sera l'année qui va nous montrer qui est le véritable boss du rap ivoire. Parce que oui, ça fait 2-3 ans qu'il y a une guerre froide entre Didi B et Suspect 95, chose qu'on ne peut pas nier aujourd'hui. Il y a une rivalité entre les deux artistes. Et cette rivalité qui jusque-là semblait être saine, ne l'est plus. Pourquoi je dis ça? Didi B a été récemment invité sur le Planète Rap du rappeur français gaulois. Et lors de son freestyle dénommé Trophy Room, la maison des trophées, il a dit ceci. Ils ont essayé le Maïmouna, ça n'a pas marché, ils sont devenus lyricistes. Je pense qu'on est tous unanimes sur le fait que c'est de Suspect 95 qu'il parle. On est tous unanimes dessus. Pour ceux qui vivent dans une caverne dans la dent de main là-bas, qui ne comprennent pas pourquoi Didi B a dit ça et pourquoi c'est de Suspect 95 il parle, je vous explique. Suspect 95 a fait un feat avec l'artiste JR Lamelo. JR Lamelo est un artiste Maïmouna et le feat de Suspect 95 avec JR Lamelo n'a pas été fameux en fait. Ça n'a pas eu le succès escompté. Bien entendu, c'est JR Lamelo qui a appelé Suspect 95 en feat. C'est pas Suspect 95 qui a appelé JR. Tu comprends non? Voilà. Didi B dit, ils ont essayé le Maïmouna, ça n'a pas marché, ils sont devenus lyricistes. Deux jours là, qui se joue les lyricistes fort à BJ ici? C'est Suspect 95. Je pense que le décor est planté pour l'année 2023. Par contre, on n'a pas eu de réponse jusqu'à présent de Suspect 95. Et moi, j'ai une théorie sur le fait que pourquoi Suspect 95 ne répond pas actuellement à Didi. Je pense qu'actuellement, il est concentré sur la sortie de son album. On sait que Suspect 95 est très chiant. C'est le gars, il va te lancer une punchline tellement salace, ça va te faire mal. Donc, je pense qu'il peut répondre, mais c'est juste qu'il réserve ses bastos en fait. Il réserve ses bastos pour plus tard. Là, il est en mode genre, je suis concentré sur la sortie de mon projet et tout. Je pense qu'il va répondre quelque part devant là-bas là. Quand le projet va sortir là, je pense qu'il y aura une réponse. Ou bien juste qu'il va pas répondre à Didi B, il va juste trouver que c'est un peu enfantin, il va pas répondre. Donc bon, on est là. En tout cas, Didi B est resté fidèle à l'image qu'il renvoie, celle du méchant du rap ivoire. On veut me faire passer pour le méchant, ok, j'accepte ta mort. Je fais ça bien. Donc officiellement, il dit quoi? Vous dites que je suis méchant, non? Y a pas de problème, je vais jouer à fond mon rôle de méchant là. Je veux le jouer à fond. Mais est-ce que la personne que vous dites qu'il est gentil là, il va avoir le cran de répondre? Je pense que officiellement les dés sont jetés et que le clash a commencé. Mais comme on dit, c'est deux personnes qui font parler. Si c'est une personne seulement qui est là qui parle et puis l'autre personne ne réagit pas, ça sera pas intéressant. Voilà les amis, c'était mon avis sur la sortie de Didi B. Est-ce que vous pensez que Suspect 95 va répondre? Est-ce que vous pensez que le clash en lui-même va avoir lieu? Dites-moi tout ça en commentaire. Et comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu, abonne-toi, partage ça autour de toi et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.